Vous êtes en train de nous dire que l'idéal pour lequel Pastef et le président Bassirou Diomaye Faye ont été portés au pouvoir, cet idéal-là n'a pas été respecté, pour ne pas dire qu'il a été trahi. Oui, moi, si pendant 2 ans, aucune action d'envergure n'a été portée pour rendre justice à ceux-là qui sont tombés au front, à ceux qui ont subi, pour moi, on a failli. Et il n'y a pas que ça. Mais nous avons été élus sur la base aussi d'un programme, avec une vision très claire, où nous avons demandé un certain nombre de choses. Mais quand on ne les voit pas, qu'est-ce qui a été fait sur le franc CFA, par exemple? Je donne un exemple. Rien du tout. Aucune action. Et on peut même mener une action et qu'elle soit encore en cours, parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout réaliser en 2 ans. Mais quand il n'y a même pas début d'exécution d'un certain nombre de points que nous avons défendus quand nous étions dans l'opposition et qui nous a valu d'être portés au pouvoir, et que donc jusqu'à là qu'on reste et qu'on assiste à un statu quo, pour moi, vraiment, on a failli à notre mission, et c'est pourquoi, à un moment donné, moi, je ne supportais plus. Oui. Et vous en êtes ouvert au président dans vos instances régulières, dans le gouvernement? Non. Vous savez, un État reste un État, un président, on ne s'adresse pas à lui n'importe comment. Mais je pense que là où on devrait le faire, on l'a fait, et je crois que ça doit être porté, en tout cas jusqu'à la connaissance du président de la République. Et certainement, c'est ce qui explique tout ce qui est arrivé par la suite, parce qu'à un moment donné, nous ne suivions plus, en tout cas, la voie, je veux dire, presque cette nouvelle pente vers laquelle on nous conduisait, puisque le président a dû faire face, en tout cas, à une forte résistance, et qui explique que cette rupture que nous avons connue à la fin. Oui, est-ce que le président n'a pas été rattrapé par ce qu'on appelle trivialement les réalités du pouvoir? C'est une chose d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition, mais c'en est une autre également de devoir faire face moi, je ne crois pas beaucoup aux différents obstacles. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces genres de discours. Pour moi, c'est à nous de donner forme réellement au pouvoir et à la politique. Je l'ai toujours défendu. Je vous donne de petits exemples. Moi, quand je m'étais engagé en politique, au plan local, les gens, tu fais telle chose, on te dit non, ça ne se fait pas comme ça. En politique, il faut montrer telle chose, en politique, il faut faire ça. Je le dis, je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que les gens ont toujours fait ça que moi je dois le faire. Je ne crois pas en ça, je ne le fais pas. Quand on me dit, il faut, même quand tu fais des œuvres vraiment de charité, on veut que tu les exposes parce qu'on dit c'est la politique, les choses doivent être... Je dis, je ne fais pas. Ce n'est pas parce que d'autres ont fait, moi je dois le faire. Et c'est comme ça que je continue à concevoir la politique. Ce n'est pas parce que les gens ont toujours fait que je dois faire. Donc ces histoires de réalité du pouvoir, c'est à nous de le donner. Je crois qu'il y a des gens qui ont montré qu'on ne pouvait plus faire ce que tout le monde faisait. On a vu avec Sankara qui a fait marcher un président, on a dit oui, mais ce n'est pas parce qu'on le fait ainsi qu'on doit le faire. C'est à nous de définir ce que nous voulons. Donc, pour moi, je crois que c'est plus les ambitions qui ont trahi et non les réalités de pouvoir. Le pouvoir, c'est nous qui le donnons corps. Et maintenant, si entre-temps, nous avons des ambitions qui ne suivent plus réellement la ligne directrice du parti, on peut se permettre donc de faire certaines choses et de se cacher derrière la réalité du pouvoir. L'exercice du pouvoir a-t-il changé, Bassirou Diomaye Faye, président de la République? Oui, moi je crois. Moi je crois, parce que je ne l'ai pas pratiqué, comme peut-être certains, mais j'ai vu quand même l'homme à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre dans l'opposition. Je l'ai vu défendre bec et ongle toutes les valeurs que nous défendons aujourd'hui. Ça, on ne me l'a pas raconté parce que je l'ai suivi, j'ai suivi presque toutes ces entrevues dans la presse sénégalaise. Donc pour moi, cet homme, je n'aurais pas attendu certaines attitudes de lui. Donc pour moi, le pouvoir a changé l'homme. Ou je vais dire l'ambition a changé l'homme. Parce que ce que moi j'ai vu, pour moi, j'étendrai un tel comportement d'une autre personne que du président Bassirou Diomaye. Son attitude vous a surpris? Ça m'a beaucoup surpris, oui.
et Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF ont-ils atteint le point de non-retour, ou bien vous pensez que des retrouvailles restent encore possibles? C'est pas possible. Moi, pour avoir, en tout cas, beaucoup observé, parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup observer et ne pas parler. Mais moi, ce que j'ai vu, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait pas de retrouvailles possible. De possibilité qu'on puisse se retrouver encore avec le camp. On dit qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Oui, d'accord. Je pense que c'est une vérité qui se vérifie chaque jour. Mais bon, mais dans le cas là, je vous ai dit, pour moi, et je le répète encore, ce n'est pas le pouvoir, c'est plutôt les ambitions qui expliquent notre rupture. Et là, ça ne marchera pas. Parce que nous restons, en tout cas, accrochés à notre ligne directrice, à la ligne directrice du parti, aux valeurs du parti. Et les valeurs du parti nous conduisent directement vers le président Ousmane Sonko. Alors, il n'y a pas de point de non-retour parce que aujourd'hui, à entendre Bassirou et ses défenseurs, donc on se rend compte que tout de suite, on veut lui faire porter un chapeau, on veut lui porter une ambition qui n'était pas réellement ce que le PASTEF a toujours défendu. Parce que les gens oublient une chose. Le PASTEF, c'est des valeurs, oui, des principes, mais le PASTEF, c'est d'abord un homme qui a incarné ces valeurs-là, qui les a portées et qui les a façonnées, affinées, au point que tout le monde est devenu fan ou admirateur de ce parti-là. Mais il y a eu un homme, et c'est cet homme-là qui incarne ces valeurs-là et ces principes. Cet homme-là, pour nous, il est hors de question qu'on le change. Ou pour moi, je dirais pour moi, il est hors de question. Ce n'est pas une erreur de votre part. Le fait de vouloir faire de Ousmane Sonko la seule constante et les autres des variables. Mais les autres, ils peuvent avoir aussi des ambitions. Oui, mais à l'intérieur du parti. J'ai dit, en quoi ça poserait un problème que Ousmane Sonko soit une constante? Dès lors qu'il n'a jamais trahi un seul patriote, dès lors qu'il continue à incarner avec toute la rigueur qu'il faut les principes et les valeurs pour lesquels nous nous sommes engagés. Je pense que tant qu'il ne dévie pas de ce chemin, c'est pourquoi les gens disent chaque fois que vous évoquez sa vie privée et autres, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse et qui nous pousse à nous engager, et figurez-vous, les gens qui sont dans le passé n'étaient pas déjà engagés dans des partis politiques classiques. C'est presque des primo-politiciens, des gens qui se sont engagés. Moi, qui vous parle, je n'ai jamais fait un autre parti. Je me suis essayé avec un mouvement au plan local. Je n'ai jamais fait un seul parti politique. Je n'ai jamais fréquenté un seul politicien. Donc la seule fois où je m'engage dans un parti, c'est le PASTEF. Donc on a connu la politique et réellement avec ce monsieur-là. De par le discours, au-delà des valeurs portées par le parti, mais un homme les a incarnées, les a affinés et les a réellement portés à un niveau où on ne pouvait qu'admirer réellement le parti-là. C'est pourquoi les gens se sont engagés. Donc tant que cet homme-là reste sur cette ligne, alors nous pensons que réellement, on ne change pas un cheval qui gagne et nous continuerons à le suivre. Donc si quelqu'un d'autre vient, alors que nous ne voyons pas encore un problème avec celui qui les incarne encore, dire que moi je viens, non, il faut effacer tout ce qu'il y a et revenir vers moi et construire quelque chose. Et qu'on commence encore à construire quelque chose avec vous, je pense que là, il y a un problème.